première nuit. Au cours de la nuit précédant le 26 juin, jour de mon anniversaire, je m'éveille. La chambre est encore dans l'obscurité. Aucun rayon du jour ne filtre au bas du rideau noir de la fenêtre. J'ai la surprise de découvrir mon réveil matin très haut vers le plafond. Celui-ci émet une douce luminosité, argentée, étonnante, car il ne dispose pas de cette option. Je peux donc y lire l'heure, il est exactement 3 heures. Je ne cherche pas à résoudre le fait que mon réveil soit en lévitation. Je me rendors heureux de tout ce temps qu'il me reste avant mon lever. Je plonge à l'instant dans un rêve qui m'entraîne dans une vaste pièce. En son centre, une table rectangulaire est encombrée d'un joli fouillis. Je n'y suis pas seule. J'aperçois une jeune femme brune en tenue de danseuse moderne. Immédiatement, je suis pris d'une passion brûlante pour son corps et pour son âme. Je lui avoue ma flamme. À mesure que je parle, je prends conscience du cinéma affectif que je me joue. La danseuse paraît gênée et remplie de compassion pour moi. Elle balaie le désordre de la table d'un revers de la main et me dit « Vois-tu, à chaque instant de nos vies, nous disposons de tout l'univers. » Je lui demande ce qu'elle veut dire. « Je m'appelle Alaya, et si tu le désires, je te retrouverai certaines nuits pour te parler de ton chemin de vie. À chaque homme est attribuée une mission particulière à accomplir que nul autre ne peut assumer à sa place. Mais tu as le choix. Peut-être désires-tu demeurer au cœur de ta vie actuelle et offrir de petites aides à ceux qui t'entourent. Tu continueras à rendre leur vécu moins lourd et plus dynamique. Tu en es capable et tu le fais déjà correctement. Mais tu peux te lancer sur ton grand chemin. Là, c'est la condition humaine dans son ensemble qui est en jeu. La porte du grand chemin s'est ouverte pour chacun d'entre vous. Le temps des métamorphoses a sonné. Il est 15 heures à toutes les horloges de la terre. C'est l'heure de l'éveil, l'heure où la porte qui donne accès au monde nouveau est enfin ouverte. Veux-tu servir la naissance du nouveau, le veux-tu ? Dis-le. Je réponds spontanément oui, sans réfléchir, comme poussée par une évidence. Alors, me dit-elle, l'univers te servira. Suis-moi. Je prends le volant d'une voiture et elle s'assit à mes côtés. Le véhicule est pourvu de larges pneus blancs et j'ai l'impression d'être solidement ancré sur la route. C'est un modèle cabriolet, si bien que nous avons les cheveux au vent. Oui, les cheveux dans le ciel, tout en demeurant bien établis ici-bas. C'est le principe même de cette aventure. Cette voiture ne te rappelle rien ? Quand j'étais enfant, mon père en possédait une à peu près semblable. Oui, une 404, dit-elle en souriant, avec espièglerie, comme si ces chiffres cachaient quelque chose d'important. J'ai la sensation qu'aucun détail de ma vie ne fut le fruit du hasard, même le nom des voitures de mon père. Mais que signifiaient vos premiers mots à propos de l'univers ? Sois patient. Pour l'instant, regarde ton tableau de bord. Nous sommes en cet instant au fil d'une descente assez dangereuse. Et je suis parfois obligée de freiner. Je constate que le niveau d'essence est au plus bas. Nous entamons ensuite une montée et là, surprise, la même aiguille indique que le réservoir est plein. Il n'est pas besoin que je t'explique en détail. Si tu avances sur ton grand chemin, l'énergie te sera donnée. Si tu choisis de t'en écarter, de te laisser aller, ce plein de force te sera ôté. Mais cela n'est qu'une image réduite de l'aide que l'univers tout entier peut apporter. Sais-tu où nous allons ainsi ? Puisque le réservoir est rempli, nous nous dirigeons, je suppose, vers le monde nouveau ? Je suis tout gêné d'utiliser ces mots que je juge prétentieux dans ma bouche. Et je devine que tu ne sais pas quelle direction prendre. Arrêtons-nous dans ce garage, peut-être que ce vieil homme là-bas pourrait nous indiquer la route.
Celui-ci, en effet, sort une carte routière et la déplie sur une table. Il est muni d'un pendule qu'il fait tourner sur le plan. Le plus amusant, c'est qu'une voiture miniature d'enfant suit sur la carte les indications du radiesthésiste. Mais plusieurs fois, la voiture quitte la table et tombe sur le sol. Le pauvre homme en est tout retourné. « Je n'ai jamais vu cela. Votre pays se situe nulle part sur ma carte. » Alaya et moi repartons. Tu vois, ton chemin risque fort de te dérouter, et pourtant, ce pays existe. C'est alors que mon réveil sonne. Cette fois-ci, à la tête de mon lit, il est 6 heures. L'heure de me lever et de me préparer à une journée de travail.